J'ai eu un message du Seigneur à 19 juin à 16h44. Les murailles de Jéricho tombèrent. Le monde, avec toute sa technologie et sa puissance, vont tomber comme les murailles de Jéricho tombèrent. Il faut que tu vaincras comme j'ai vaincu. Il faut que tu débarrasses les désirs de ce monde. Tout ce que l'homme a fait, je vais détruire pour construire un nouveau ciel et une nouvelle terre, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel. La terre avec les œuvres qu'il renferme sera consumée. Tu vas connaître que mes paroles ne tombent jamais. Comme j'ai promis, je vais les faire comme les murailles de Jéricho. Ce monde tombera. Ça va passer, mon ami. Il n'y a rien qui va rester. Tout va le détruire. Pour cela, ne regarde pas sous ces désirs de ce monde. Je voudrais vous lire dans Hébreux, chapitre 11, versets 30 et 31. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on ait eu fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi qu'Arab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Alors, Seigneur, il m'a révélé une petite révélation. Pourquoi 7 fois, pourquoi 7 jours, ils ont tourné autour de Jéricho. Le Seigneur, il m'a révélé, il y a 7 péchés. Il faut qu'on vaincre dans notre vie, qu'on puisse voir les murailles de Jéricho qui tombent dans notre vie. Si vous voulez voir que les murailles de Jéricho tombent dans notre vie, il faut qu'on vaincre ces péchés dans notre vie. Il y a 7 péchés. Je voudrais vous lire dans l'Apocalypse, chapitre 21, verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Alors, le premier péché, c'est les lâches. Les courageux seulement, pas les lâches. Le Seigneur ne nous a pas donné un esprit qui, loin de faire nous des lâches, nous rend forts, aimants et réfléchis. Il nous a donné l'esprit fort, le Saint-Esprit en nous, l'esprit de puissance. Il ne nous a pas donné l'esprit des lâches. Si tu es lâche, mon ami, tu as peur de confesser du Seigneur devant ce monde, tu as peur de vaincre le péché, tu es lâche. Il faut que tu vainques ce péché dans ta vie. Deuxième, les incrédules. Jésus, il a dit, race incrédule et perverse. Alors, Jésus ne demande pas une grande foi, même une petite foi, comme un grain de moutarde. Mais le problème du monde, il ne veut pas croire. Il ne veut pas venir au Seigneur. Ils veulent juste vivre pour leurs péchés. Pour cela, il a dit à Marc, Jésus, si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Les gens ne voient pas parce qu'ils ne croient pas. Pour cela, il faut que tu vainques ce péché, mon ami. Troisièmement, les meurtriers. Et ne pas rassembler à Caïn, qui était du malin, et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises, et que celles de son frère étaient justes. La jalousie qui peut tuer ton frère. Il y a beaucoup de façons de tuer les gens. Tu peux tuer leur réputation. Beaucoup de façons. Mon ami, il faut que tu vainques ce péché. Le diable, il est le tueur dans ce monde. C'est lui qui tue. Il est menteur. Quatrième péché, les fornicateurs. J'ai déjà fait une vidéo. Je parle que Dieu qui va juger les fornicateurs, les adultères. Ne savez-vous pas
que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu. Ne vous trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Alors mon ami, tu penses que si tu vis sans mariage, que Dieu qu'il va t'accepter, tu seras rejeté mon ami. Tu ne peux pas hériter le royaume de Dieu. Pour cela, il faut que tu vainques ce péché. Il faut éloigner le désir de jeunesse, que tu puisses vaincre. Comme Joseph, il a pu vaincre. Il a laissé la femme de Potiphar. Il s'est éloigné, il s'enfuit. Il a rejeté avec violence le péché. Pour cela, il faut que toi aussi, avec violence, tu résistes au péché. Cinquième, les magiciens, les astrologues. Beaucoup des croyants, ils croient aux horoscopes. Ils pensent, c'est rien, ça c'est de magie, mon ami. C'est des astrologues. C'est ce qui est marqué dans Daniel, chapitre 2, verset 2. Pour cela, mon ami, il faut que tu éloignes tout ce qui est de magie, tout ce qui est horoscope. Il faut que tu vainques ce péché. Sixièmement, idolâtres. Ne soyez pas idolâtres comme certains d'entre eux l'ont été, selon ce qui rapporte l'Écriture. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis se levèrent tous pour se divertir. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, il fit un veau en fonte. Il dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Il faut enlever tout ce qui est des idoles dans ta vie, mon ami. Tu peux avoir ton idole, ça sera l'argent. Tu adores l'argent. Pour cela, mon ami, tu en as beaucoup des idoles. Il ne faut pas être idolâtre. Il faut jeter. Il faut sortir. Il faut vaincre ces péchés. Mais les plus grands péchés, septième, c'est les menteurs. Vous avez pour père le diable et voulez accomplir les désirs de votre père. Il était meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il part de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Alors, si tu mens, même des petites mens, il n'y a pas des blagues, il n'y a pas des petits mens. Pour cela, tous les mensonges sont mensonges. On ne peut pas dire c'est des petits et grands. Pour cela, il faut vaincre ce péché que tu puisses être. Parce que le ciel et la terre, ils vont passer. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, et les éléments brasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'il enflammera sera consumée. Il sera brûlé, mon ami. Il n'y a rien qui va rester. Mais le Seigneur, il nous donne notre ville. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Pour cela, je vais répéter encore, les 7 péchés, il faut qu'on vaincre, pour qu'on puisse faire tomber les murailles de Jéricho dans notre vie. Premièrement, les lâches. Deuxièmement, les incrédules. Troisièmement, les meurtriers. Quatrième, les fornicateurs. Les magiciens, cinquième. Idolâtres, sixième. Et les menteurs, septième. Pour cela, mon ami, si tu veux tourner 7 fois autour de Jéricho et vaincre tous ces péchés dans ta vie, tu peux faire tomber, le Seigneur qui va faire tomber les murailles de Jéricho dans ta vie. Que Dieu vous bénisse.